Bonjour, mon nom est Annette Leibing. Je suis anthropologue comme Isabelle et professeure titulaire à la faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal. Je m'ai permis de changer le titre, désolé aux organisateurs, parce que quand j'ai su que j'ai 30 minutes et pas 20, comme je pensais, j'ai décidé de parler des deux groupes sociaux que je suis en train d'étudier à ce moment, qui me passionnent beaucoup. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que j'ai trop à vous parler, donc j'espère que mon découpage va faire du sens. Alors, qu'est-ce qui arrive quand des gens vieillissent qui, dans une partie importante de leur vie, ont eu ou ont toujours une relation avec le futur qui n'est pas basée sur une notion de temps linéaire, comme pour la plupart des gens entre nous? Avant d'essayer de répondre à cette question, j'aimerais rapidement expliquer mon projet, parce que quand je parle aux gens de mon sujet de recherche qui vise les punks et les anciens témoins de Jéhovah, la plupart des gens réagissent avec un certain amusement ou avec une expression sur leur face qui dit clairement n'importe quoi. Donc, je dirais qu'il y a deux raisons principales pour ce projet. La première, nous vivons dans une société de prévention. Une personne rationnelle et responsable a au moins une assurance de vie. Elle fait de l'exercice, elle ne fume pas, elle investit dans son futur. Ceux qui n'adhèrent pas à cette logique dominante sont considérés des irresponsables, parfois des fous, des mauvais citoyens. Rares sont les études sur des gens pour qui le futur est déjà problématique, surtout apocalyptique dans notre cas. Un exemple venant d'un blog punk, Olivia Love a écrit de même, la mentalité vivre vite, mourir jeune peut également être une rébellion contre les attentes et les normes sociétales qui privilégient la stabilité, la longévité et la conformité. Donc, il y a une révolte contre l'establishment, mais aussi une révolte contre la linéarité du temps. Mais il faut quand même distinguer. Pour les deux groupes, il y en a une apocalypse. Pour les punks, par exemple, qui sont anti-establishment, il y a, au moins pour ceux qui sont actifs politiquement, une apocalypse qui est basée sur une société capitaliste dans les années 80, le Cold War, l'extinction nucléaire. Euh, mais comme dans cette citation de John Lydon, de Sex Pistols, désolé, c'est encore en anglais, il écrit, euh, en fait, il dit que le no future est en lien avec les autres, avec l'establishment, pas avec nous. Même s'il y a dans certaines biographies, on peut lire aussi quelques éléments destructifs et nihilistes, mais quand même, en général, c'est l'establishment qui a no future, mais pas les punks. La même chose pour les témoins de Jéhovah. Le Armageddon, donc la fin du monde, est pour ceux qui ne sont pas croyants. Donc, ce n'est pas pour eux, c'est pour les autres. Il y a 144 000 qui vont dans le ciel, près de Dieu, et les autres croyantes, les bons, sont qui vont quand même dans le paradis. Je vais revenir à ça. Donc, aussi, la similitude que c'est la fin du monde, c'est pour les autres. La deuxième raison qui a motivé ma recherche est en lien avec un commentaire que je reçois souvent, la question si ces gens existent toujours. Quoi, les punks, ce n'est pas les années 80, mais il y en a toujours beaucoup qui sont des membres de ces deux groupes et des groupes similaires, bien sûr. Ils représentent une partie non négligeable de notre société, mais qui est rarement étudiée. En fait, j'ose dire qu'en gérontologie, ce sont pas mal toujours les mêmes groupes sociaux qui sont étudiés et avec une logique préventive sous-jacente comme norme. Donc, même si les punks sont presque invisibles aujourd'hui dans les médias mainstream, la presse, le devoir, etc., et moins visibles aussi dans les rues comparé avec les années 80, d'où la notion de plusieurs qui n'existent plus, ils continuent dans l'underground avec leurs propres moyens de communication comme des pages Facebook et je suis abonnée à plusieurs. C'est très, très intéressant.
Ils sont toujours très actifs et comme plusieurs des gens interviewés m'ont expliqué, le punk est très fort au Québec, que j'ai trouvé très intéressant, peut-être en lien avec une certaine attitude protestataire de la société québécoise francophone. Et vous voyez sur cette diapo une photo de Pouza Fest 2024, un festival punk bien connu, pour ceux qui le connaissent, où il y avait quand même 12 000 spectateurs ici au stade olympique, que je trouve quand même beaucoup. Et Hugo, qui est l'organisateur de ce festival, qui était le monsieur avec la canne sur le premier diapo, donc j'ai fait aussi une entrevue avec lui. Il était très fier et avec un autre vulgaire machin, eux, ils sont les plus connus. Ah, vous connaissez, super. Donc, lui aussi, j'ai interviewé et je l'ai parlé de cette fête. Il a dit, ben, oui, il y avait beaucoup de gens. Et je dis, ben, donc beaucoup de groupies pour vous. Je dis, ouais, pas mal de gens maganés. Donc, aussi en disant, en disant que les punks sont en train de veiller, un peu comme dans cette citation de la presse qui parlait de Pouza Fest justement de 25, qui était juste en mai. Pour les témoins de Jéhovah, selon le Watchtower, il y en a 8,5 millions de témoins de Jéhovah au monde. On ne sait pas si ce chiffre est fiable, ça vient d'eux, mais il y en a toujours beaucoup. Et un site qui analyse critiquement les témoins de Jéhovah quand même a confirmé ce chiffre. Même si à travers le temps, le nombre des membres a beaucoup décliné. Ici, sur le diapo, vous voyez l'année 1975, qui était important parce que c'était la dernière fois qu'ils ont annoncé la fin du monde avec une date concrète qui, évidemment, n'est pas arrivée. Et ça, c'est une grave je pense, c'est une région des États-Unis. Vous voyez que ça a pas mal décliné. Et quand ils annoncé la fin du monde, les membres ont chuté, sont grandis. Mais quand ce n'était pas arrivé, les gens étaient déçus et il y avait un grand déclin, en fait, pour les membres actifs de cette. Et après, dans 1980, ça s'est euh, remonté. Une autre date, en fait, plus récente, plus connue, c'est le COVID-19 qui a été annoncé, utilisé aussi pour les témoins de Jéhovah pour dire, regardez, la fin du monde est prête, c'est un signe très clair pour vous. Mais en même temps, beaucoup de gens sont sortis et ça, j'ai trouvé très intéressant dans les entrevues. Ils m'ont dit, oui, bien sûr, les gens avaient peur parce que c'est un signe typique des témoins de Jéhovah. Regardez, la fin du monde est en train d'arriver. Mais parce que beaucoup des réunions étaient online, les gens se sont rendus compte, ah, peut-être je pourrais aussi vivre sans. Et parce que c'est une secte ou un groupe qui a un contrôle social immense. Donc, il y a des rencontres 3 fois par semaine. Chaque rencontre doit être préparée par la lecture de Watchtower. Chaque action est contrôlée. Donc, les gens, tout d'un coup, étaient à la maison, si regardaient ailleurs et personne ne les contrôlait. Donc, beaucoup de gens sont partis à ce moment-là. Une des grandes surprises que j'avais en commençant cette recherche était le fait qu'il y avait pas mal de similarités entre ces groupes d'expression si différentes. Du groupe que j'avais choisi, en fait, d'une façon aléatoire, et Lynn Grenier, je pense qu'elle est ici, elle était aussi impliquée au début, et j'espère qu'elle revienne. Euh, et plus que je l'ai étudié, plus que j'ai vu des similarités structurelles que j'aimerais explorer plus et peut-être c'est justement la similarité à cause de leur relation avec le futur ou le non-futur. Le mouvement punk a été appelé de culture de jeunesse, je pense que c'est bien connu. Et dans les entrevues, on sent que le vieillissement n'est pas un sujet facile. Il doit être négocié, que c'est quelque chose que je reviens. C'est les témoins de Jéhovah. Dans leur paradis, il n'y a que des jeunes. Vous voyez ici 2 images du Tower où même les personnes âgées, ils rajeunissent, donc il n'y a pas et aussi, il y a une division entre un message que Jéhovah n'a jamais voulu que les humains souffrent des effets débilitants du vieillissement. Au contraire, son dessein était les hommes et les femmes jouissent d'une santé parfaite au paradis.
versus tu honoreras l'homme âgé. Et on trouve ça aussi, cette division, beaucoup dans les entrevues, dans le sens que quelques-uns disaient, ben, ils traitent très mal les personnes quand ils ont besoin de notre, pendant que l'autre dit, ben non, ils traitent très bien. Euh, donc, apparemment, il y a des grandes différences entre les groupes et le traitement des personnes âgées. Rapidement sur les méthodes, donc ces tableaux ne sont pas actualisés. Jusqu'à maintenant, j'ai fait 26 entrevues, 13 et 13 en fait. Quelques-unes, en fait, 2 fois que j'étais très contente parce que les gens me cherchaient en disant, ah, est-ce que je peux continuer? J'ai encore des idées. Et aussi, beaucoup de gens m'ont dit comment ça faisait du bien de parler parce que dans les entrevues, on voit beaucoup de souffrance. Et dans les deux groupes, j'ai même fait une punk pleurer, je trouvais ça. Mais il m'a remercié après. Le recrutement au début était difficile de rentrer parce que ce sont quand même des groupes. Moi, je suis pas punk, j'ai même pas une tatou, comme je pense la seule ici parce que j'ai peur des aiguilles. Euh, mais après un temps, j'ai connu le co-éditeur d'un groupe Facebook, euh, donc un Facebook que j'ai pas accès parce que c'était sur les souffrances des témoins de Jéhovah, donc c'était vraiment très privé, mais il m'a mis mon nom sur le Facebook et donc j'avais beaucoup des gens qui me contactaient de tous les âges. Et aussi un chroniqueur de la vie punk à Montréal qui m'a mis en contact avec beaucoup de gens qui étaient les leaders des bands punk. Donc, si vous avez besoin d'informations, moi, maintenant, je suis presque expert, mais pas encore. Et je planifie un troisième groupe, en fait, les témoins de Jéhovah plus âgés qui sont toujours dedans. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès pour les gens qui sont dedans que les gens qui sont sortis. Et peut-être les gens qui sont sortis, quand même, me donnent plus d'informations parce qu'ils ont les deux visions. Ils ont vécu, mais ils ont aussi un regard critique sur leur passé. Euh, voilà. Donc, en regardant les récits de vie qui sont sortis dans des entrevues, il devient clair que le vieillissement ne peut pas être regardé indépendant du cours de vie. Bon, c'est aucune nouveauté pour en gérontologie sociale, même si aussi là, le vieillissement est souvent traité comme une étape de vie indépendante en gérontologie. Mais si on prend seulement un élément, euh, Patrick a parlé des gériatres, donc les gériatres parlaient peut-être des variables. Donc, si on prend un élément de ces récits, seulement l'éducation, seulement pour faire sortir un élément, parce que c'est beaucoup plus complexe, on peut déjà voir l'impact que le non-futur a sur le cours de vie, incluant le vieillissement. Et je vous donne les 4 exemples. Un témoin de Jéhovah, elle a dit, ma mère m'a dit que je ne ferais pas mon secondaire 5 parce qu'il y avait trop de mauvaises influences. Enfin, que si j'allais à mon bal de fin d'année, j'aurais probablement un compagnon masculin et que c'était un danger parce que le diable me surveillait. Donc, tout le monde qui était ailleurs est considéré le table, le mauvais. Ensuite, elle voulait que je sois aide-soignante comme mes 3 sœurs parce que ça ne veut pas dire beaucoup d'études. Et quand j'ai dit que je travaillerais plutôt dans un Subway, donc le fast-food, ils m'ont dit qu'alors je pourrais aussi faire du porte-à-porte et sauver des gens. Donc, c'est très clair ici, les professions sont choisies qui ont besoin de très peu d'éducation parce que la fin du monde est proche. Donc, il y a beaucoup de gens dans mes entrevues qui étaient des femmes de ménage, aides-soignantes aussi. Euh, et aussi le porte-à-porte. Donc, beaucoup de gens ont dit que, comme enfants, je ne savais pas qu'ils apportent les gens des enfants, mais c'était traumatique aussi pour eux parce que les gens battaient la porte en leur face et c'était quelque chose de très, très désagréable. Un autre témoin de Jéhovah, en fait, la plus jeune, euh, elle dit, les études supérieures sont interdites. L'objet principal est de sauver le plus de personnes possible. Donc, si je prends ma famille, personne d'autre que moi n'a de diplôme de fin d'études secondaires, et seulement parce qu'elle est sortie. C'est quand même différent des parents qui parlaient d'éducation. Donc, les plus éduqués
de mes interviewés, P, il a dit, il a 62, donc j'ai une licence en journalisme. En fait, je suis officiellement en master, mais il m'a fallu 15 ans pour obtenir ma licence. Donc, il me faudra peut-être 30 ans pour l'obtenir. Donc, il rit. Je ne dirais pas qu'être punk m'a empêché d'étudier, mais être dans un groupe punk et avoir un label indépendant, j'ai toujours dit que le punk, c'est du concret. Et vous savez, le reste, comme le travail, c'est juste un projet annexe. Une fois le travail terminé, je peux retourner à la réalité, donc la vie punk. Et un autre homme, il a dit, je n'ai jamais été à l'école. Je n'y allais pas. Je consommais beaucoup de drogue. J'ai toujours détesté l'école parce qu'on ne m'apprenait pas ce que je voulais apprendre. Je suis arrivée au collège avec mes Doc, donc les Doc Martens, hein, les chaussures, à 14 trous. J'avais la crête iroquoise, mon manteau en cuir avec mes pointes, et puis vers 1996-17, c'est devenu moins toléré à l'école. J'ai maintenant une bibliothèque d'environ 4000 livres à la maison. Je suis un grand lecteur. Mes amis me disent, tu pourrais être prof d'histoire. Santé. Ça peut dire que l'école ne m'a pas appris ce que je voulais apprendre. Alors, je n'y suis pas allée, je l'ai fait toute seule. Donc, on voit que l'éducation est un élément très important pour le futur, pour le cours de vie, mais il a des raisons même pas mal différentes. Euh, donc, OK. Donc, une autre similarité que j'ai trouvée est la grande souffrance que j'ai déjà mentionnée en combinaison avec le proteste qui se trouve dans les récits des interviewés. Comme dans le livre autobiographique de John Lydon, au milieu, aussi appelé Johnny Rotten des Sex Pistols, je pense que tout le monde le connaît, Anger is an energy, donc cette force immense qui vient avec la rage, la colère, qui et les entrevues étaient remplies d'émotions, donc j'ai déjà mentionné que plusieurs pleuraient, surtout chez les témoins de Jéhovah, mais aussi un punk a pleuré. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans tous les détails, mais chez les punks, la souffrance se manifestait souvent au niveau personnel quand ils parlaient d'une enfance dure, de pauvreté de toutes et tous, bien sûr, mais une souffrance qui est souvent exprimée par la colère et le proteste et mélangée avec une souffrance face à une société injuste de consommation qui détruit notre planète. Et dans un livre que j'ai reçu d'un de ces punks, en fait, le Hugo, qui est avec la canne, un punk, disons, vieillissant, l'auteur écrit euh, parce qu'il était atteint d'une arthrose généralisée dégénérative, donc avec beaucoup de douleurs qui les fait arrêter sa carrière. Il a dit, dans ma jeunesse, j'avais toujours froid. Des appartements mal isolés et humides du centre-sud et d'Hochelaga, des camions pas de chauffage et des planchers d'appartements gelés sur lesquels je dormais en tournée à travers la planète. Et il continue sur sa jeunesse, c'était aussi une réaction figée dans une certaine époque, un moment dans ma vie où j'avais le goût de pointer le doigt tout ce qui clochait selon moi. J'avais le goût de crier dans le visage des méchants et des épais qu'ils étaient méchants et épais. Chez les anciens témoins de Jéhovah interviewés, c'était plutôt la souffrance, la grande tristesse qui se manifestait sur le temps perdu dans la secte. Donc, ils ont grand regret de j'ai perdu toutes ces années dans cette secte et maintenant je commence à vivre plus ou moins. Hem, et avec son contrôle social, surtout pour les femmes, qui étaient encore plus contrôlées que les hommes, c'était vachement une règle, être soumis à l'homme. Mais aussi pour quelques-unes, une souffrance liée aux difficultés de se reconstruire une nouvelle vie. Donc, c'était tellement isolé que quelques-uns m'ont dit que j'ai la difficulté de me faire des amis. Je ne sais pas parler aux gens parce que chez nous, on parlait que de la religion. Euh, et, et aussi de se bâtir une vie professionnelle parce que, comme j'ai dit, ils n'ont pas beaucoup d'éducation.
et de l'idée avec ce que j'appelle l'apocalypse incorporée, qui se manifeste souvent par des cauchemars. Donc, toutes ces peurs qu'ils avaient, la fin du monde, qu'ils ont tellement indoctrinés comme enfants, il a encore ils regardent encore les signes, par exemple les feux à Los Angeles, c'était comme, même s'ils savent rationnellement, c'est plus mon monde, mais c'est tellement incorporé que ces cauchemars continuent. Euh, Peut-être rapidement, à gauche en bas, c'est une entrevue que j'ai faite récemment, une femme plus âgée. Et vous voyez beaucoup le symbolisme de l'oiseau, sur donc le signal de liberté. Et pendant que l'autre, en fait, c'est un cas très intéressant. C'est une euh, ancienne témoin de Jéhovah qui est devenue punk, que je trouvais très intéressant. Et en haut, on voit que le Jésus comme diable. Et je lui ai demandé, est-ce que tes parents l'ont vu? Il a dit, mais oui, ils ont dû. Donc, euh, je pense que c'est tous. C'est ça. Euh, Dans ces citations, en fait, vous voyez la différence entre les tatous si on compare les témoins de Jéhovah et les punks. Donc, vous voyez aussi encore une similarité quand les anciens témoins de Jéhovah se font tatouer. Ils ressemblent beaucoup les punks. Et c'est le proteste envers la secte qui y vivait avant. Pendant les punks, beaucoup plus dès le début, ils protestaient contre la société. Donc, un témoin de Jéhovah, il a dit, j'ai des papillons tatoués partout parce que, comme il a dit mon thérapeute, il dit, tu es comme un papillon, tu as été une chenille en cage et puis tu as ouvert tes ailes. Je me suis aussi tatoué la gorge, ça je trouvais très touchant, sur le haut de mes cordes vocales pour avoir le droit de parler et avoir une opinion. Et un autre témoin de Jéhovah, les tatouages, ils interdisent, c'est écrit noir sur blanc. Alors déjà, pouvoir faire quelque chose qu'ils interdisent, ça fait du bien. C'est libérateur. Comme se faire tatouer, il y a une petite douleur qui est libératrice. Ouh. Ça fait du bien. Ce sont toutes des choses personnelles que j'aime, comme une phrase qui dit sur mon bras, lâche-moi. Et finalement, un punk, les premières sont esthétiques parce qu'on en a envie, mais maintenant, ce sont souvent des souvenirs, comme quand je pars en tournée ou autre pour des événements, le nom de mes enfants, ce genre de choses. Les tatouages, tout le monde en a aujourd'hui, donc il faut se quand même distinguer. Je pense que dans cette salle, presque tout le monde a des tatouages. Euh, mais le monde normal a des beaux tatouages. Pour nous, c'est un peu comme, peu importe, j'ai des Doritos ici, puis un petit fantôme, puis une batte de baseball, puis ça rend le tout, disons, un peu moins classique. Donc, on voit quand même la similarité. Oui, ma gardienne. Oh, j'ai encore beaucoup. Euh, donc, euh, si on parle des apocalypses des anciens témoins de Jéhovah, on voit, comme j'ai déjà mentionné, en fait, que les signes continuent. Donc, si on regarde les feux de Los Angeles, c'est presque la même chose que les images qu'on trouve dans les Watchtowers sur la fin du monde. Donc, comme j'ai dit, pour moi, c'était terrifiant et traumatisant. Les images dans les publications avec lesquelles j'ai grandi étaient obsédantes. Des gens, des femmes, des bébés, des animaux massacrés. Et là, j'ai beaucoup de matériel là-dessus, sur ce trauma qui continue, mais je ne vais pas rester là-dessus. Et finalement, après tout ce que j'ai dit, j'ai beaucoup plus à vous dire, malheureusement, mais on peut voir quand même l'impact sur le vieillissement. 5 minutes? OK. OK, donc je vais rester ici. Donc, seulement pour dire, il y a moins d'éducation, bien sûr, ils ont moins d'income, des jobs qui ne sont pas très bien payés. Donc, c'est difficile de refaire une vie. Il a une pension pas très haute aussi. Il a beaucoup des problèmes de santé, incluant suicide et problèmes de santé mentale. Il y a plusieurs études, en fait, dans la littérature qui parlent sur les problèmes de santé mentale chez les personnes qui sortent de ces groupes. Euh, et
Finalement, je voulais vous expliquer un peu mon cadre théorique que de Edgework, mais je pense que ma gardienne ne va pas me permettre. Donc, j'espère que je vais le publier bientôt. Euh, c'est ça. Donc, finalement, merci beaucoup. Et si vous connaissez quelqu'un qui sort d'une secte et qui ne sait pas comment refaire la vie, contactez Nouvelle Racine. C'est une organisation extrêmement intéressante et importante qui accueille toutes les gens qui arrivent. Voilà. Merci.